Nabil Keita, ici Alpha Diallo. Et nous sommes aujourd'hui réunis ici pour parler du match d'hier opposant Manchester City et le Paris Saint-Germain qui a eu lieu au Parc des Princes. Bien sûr, nous sommes accompagnés de Isaac Pierre-Sadio. Comment allez-vous, Isaac? Merci, je vais bien, et vous, ça va? Bien sûr, il va bien. Super. Et ensuite, nous sommes accompagnés de Guy. Comment allez-vous? Ça va bien, On va commencer tout de suite. Déjà, on vous encourage bien sûr à partager, à vous abonner et à liker. Vous pensez du match d'hier, Paris qui remonte miraculeusement cette avance de 2 buts de Manchester City. Dis-moi, j'ai cru voir le Real. Vous avez cru voir le Real? Ah ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un grand Paris comme ça. Mais comment expliquer Est-ce que c'était pour vous un surplus d'orgueil, une adrénaline comme ça qui est arrivée, qui a poussé le Paris Saint-Germain en 7 minutes à revenir à 2-0? Moi, je laisse l'adrénaline parce que de base, on était mal parti. On pensait déjà que le Paris Saint-Germain allait encore se faire éliminer par Manchester City. On pensait que ce serait encore la même chanson qui allait se passer. Ouais. Mais sur le terrain, on a montré que on est là, on a la grinta, on peut faire et on doit le faire. Et c'est ce qui est passé en 7 minutes avec l'égalisation de Dembélé. Et puis après, Barcola nous a sauvés. Et puis ensuite, les jeux sont passés. Il y a eu des grands joueurs comme Désiré Doué. Et enfin, on a eu Gonzalo Ramos qui a pu achever Manchester City. Donc pour ça, je suis vraiment très heureux de ce qui s'est passé avec mon équipe. Le Paris Saint-Germain, personne n'y a cru, mais on y a pu aller. Monsieur Keita, ça nous permet de rebondir sur Kvaratskhelia, l'arrivée de Kvaratskhelia, qui on le sait joue au même poste que Bradley Barcola. Est-ce que vous pensez que son arrivée a un peu affecté? Est-ce que vous pensez que qu'est-ce qui va se passer avec Bon, pour moi, de ce que j'ai vu, j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment affecté Barcola. En ayant vu le match d'hier, je me suis dit que. Moi, je pense que ça l'a peut-être plus encouragé. Il s'est dit que, il y a un petit rookie. Là, je crois que c'est le temps de mettre la deuxième. J'ai senti quand il a mis que j'ai vu dans son regard que vraiment, il avait faim de ça. Bon, pour moi, ça n'a pas vraiment changé quelque chose. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ouais, bien sûr. Mais par rapport à. Il y a eu des faits marquants dans le match, on s'en souvient. Par exemple, le but refusé d'Angers Hakimi. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal pour une petite rotule au niveau du genou, mon ami. Et j'étais choqué. Et moi, je crois que ce but refusé là, c'est ce qui a donné la confiance au PSG. Malgré les 2 buts que City met, eux ils savaient qu'ils ont les capacités pour relancer le match. Ouais, c'est ça. Et voilà pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais même Pour moi, durant c'est Paris qui gagnait. le match, on a remarqué que Paris menait balle au pied, avec des occasions, juste qu'on n'arrivait pas à concrétiser, mais au fur et à mesure, comme tu as dit, on a senti qu'on pouvait le faire et du coup. Justement, cette capacité de Paris à ne pas réussir à convertir les occasions, c'est un problème qu'on a remarqué chez Paris depuis le début de la saison et qu'on mentionne à chaque fin de match. Est-ce que vous pensez que Luis Enrique commence à trouver l'approche tactique permettant à ses joueurs de plus convertir leurs occasions devant le but? Moi, je pense déjà que Luis Enrique, c'est un Espagnol. Et les Espagnols, ils aiment beaucoup maîtriser le jeu avant de finir les actions. Il a compris que maîtriser le jeu n'était pas totalement une chose nécessaire, il fallait mettre des actions au but. C'est que par le temps, il a pu comprendre, il a fait des erreurs durant les matchs passés. Et là, ça a petit à petit, il a une autre vision de jeu, malgré sa vision de jeu qui est de garder le ballon. Et ce qui s'est passé hier. Et si je peux rajouter, hormis garder le ballon, il y a un truc qui m'a marqué, c'est le pressing haut qu'ils avaient sur l'adversaire, sur le Manchester City. Parce que généralement, c'est le jeu de City. Dès qu'ils perdent le ballon, ils ont un pressing haut. Et le PSG, il a fait la même chose. Et c'était très bon au milieu de terrain. Si on doit prendre Vitinha, la performance qu'il fait, Vitinha et Joao Neves, top performance. Joao Neves qui a été homme du match. Comment pensez-vous de sa performance? Le gros City, c'est une division qui l'aurait cru. C'est assez compliqué, mais c'est ça. C'est le foot. C'est le foot. Pas être tout le temps en haut chaque année, c'est pas possible. On a vu le Barça. Mais un club comme City, aussi. Oui, mais on a vu le Barça était là. Et surtout que dans cette relégation ne serait pas ce serait pas une question sportive, ce serait plus une question administrative. Donc, qu'en pensez-vous de. Mais si c'est à l'administration, ça va pas sportivement, ça ne va pas. Pour moi, ça va ensemble, ça va de pair. Après, les accusations de City sont là depuis
longtemps. Mais c'est que récemment que. Parce que les choses sont accumulées. Vous savez, à un moment donné, l'eau va couler du vase. Et quand l'eau coule du vase, on ne peut plus rien contrôler. Du coup, les choses se perdent de temps à travers. On essaie de rattraper comme on peut. Ils ont essayé de rattraper contre les 6-0 chez eux, contre qui. Ouais. Ils ont essayé de faire. Parce qu'ils pensaient que non, ça va, on va gérer la situation. Ils ont tapé 6-0. Alan est revenu, il a fait un gros contrat. Les joueurs, tout le monde pensait que ça ira. Ils ont vu la réalité. Ils ont fait le pays Saint-Germain. Mais ne pensez-vous pas, monsieur Ki, ne pensez-vous pas que Manchester City est en fin de cycle plutôt que Pep Guardiola n'arrive pas à se renouveler et que l'équipe est vieillissante et qu'il faut la remplacer? Effectivement, c'est ce que j'allais dire. Je trouve qu'il y a quand même un vieillissement au niveau de l'effectif, comme les De Bruyne. Il faut qu'il y ait un petit champion. Et même le manager aussi. Je crois que Pep, ça va. Il y a combien d'années déjà? Ça fait 10 ans. 10 ans. 10 ans. Voilà, il faut peut-être renouveler pour revoir. Mais on a déjà prolongé le contrat de Pep Guardiola, je pense. Je pense que j'avais une information sur ça que Pep a été encore. Je pense que les citizens font confiance à Pep. Ouais, ils sont attachés à lui. Ils sont attachés à lui, puis ils ont remporté la Ligue des Champions avec lui, la FA Cup et je pense la Première Ligue aussi. Donc les gens pensent que faut donner encore plus de confiance comme vous avez donné dès le départ. Ça serait plus une question d'effectif alors. Oui, mais après, moi je pense qui connaît mieux City que Pep Guardiola. Il y a ça aussi parce que ça fait très longtemps qu'il est là. C'est chez lui, c'est sa maison. Donc c'est assez compliqué. Mais on a vu qu'il a fait une nouvelle recrue aussi qui est Marmouche. Très belle recrue, moi je pense. Il y a eu 3 recrues ce mercato d'hiver. Oui, Victor Reis, nous avons eu Victor Reis qui est arrivé, le jeune brésilien. Nous avons eu le joueur de Lens. Ah oui. Qui est arrivé aussi. Et Oui, ça va. la possible arrivée d'Omar Marmouche, normalement, dans les jours à venir. Non, je pense que j'ai vu confirmé. C'est officiel. Ok, donc c'est officiel. La régie. Est-ce que vous pensez que ce sera suffisant pour remonter la pente cette saison? Je dirais qu'ils pourront faire quelque chose qui vont peut-être leur maintenir, mais non remonter totalement en manche. Ça, je sais pas, mais ils pourront essayer de s'agripper quand même. Là, je pense que si. Il y a moyen de le faire. Super. Mais ce sera tout pour aujourd'hui les amis. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Comme je l'ai dit au début, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à nous faire des retours dans les commentaires. Merci aux invités. Merci à vous pour la présentation, c'était top, merci. Et c'était donc BMTV. Merci.